Il ne reste plus que 48 heures avant l'expiration de l'ultimatum des membres de la société civile et les partis politiques, au gouvernement et aux membres du comité interministériel. Un ultimatum qui porte sur la remise de la proposition du code électoral qui régira les prochaines élections. Les 11 machines alimentées à l'huile lourde de la société turque Aksaf Power, Amboumanamboul, qui vont servir à ravitailler la Djirama en électricité, ont été inaugurées ce matin. Et puis enfin, une vaste opération antiterroriste a été lancée mardi dans la région parisienne, les Alpes-Maritimes et en Suisse, selon des sources judiciaires et proches de l'enquête. 10 personnes ont été interpellées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce matin a eu lieu l'élection des membres qui vont constituer pour un délai de 3 ans le Conseil supérieur de la magistrature à Madagascar. La date de sortie du nom des élus n'est toujours pas connue. Le point avec Fezou Rafali. Tous les magistrats de Madagascar ont procédé à une élection pour choisir les membres du Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui. Sur les 21 membres, une partie sera élue et l'autre nommée comme le prévoit la Constitution. On dénombre dans ce Conseil supérieur de la magistrature 2 magistrats provenant du tribunal de première instance d'Antananarivo et un magistrat représentant le tribunal de première instance des environs de la capitale. Ils sont 4 candidats à la course pour le tribunal de première instance. Quant aux dépouillements, nous attendons les résultats des élections venant des tribunaux de la périphérie. Hormis cela, on note dans ce conseil un magistrat au sein de la cour d'appel à travers les 6 provinces, un magistrat représentant du tribunal administratif, un magistrat représentant des tribunaux financiers et 2 magistrats élus parmi et par les magistrats en service à la chancellerie, à l'École nationale de la magistrature et des greffes, et ceux en détachement ou mis à la disposition. La CSM comporte également des représentants de la société civile ainsi que 2 étudiants universitaires. Le CSM a comme objectif de renforcer l'indépendance de la justice et celle des magistrats. Et le mandat des membres de ce conseil prend fin cette année. Selon la loi, le chef d'État occupe le poste de président et le ministre de la Justice, celui du vice-président. Le président et le procureur de la Cour suprême sont également des membres d'office. À ce jour, la revendication pour l'indépendance du tribunal et le remplacement de ses membres d'office sont toujours d'actualité. Une requête qui nécessite une révision de la Constitution. Une révision à la charge du prochain président de la République. Toujours dans l'actualité, il ne reste plus que 48 heures avant l'expiration de l'ultimatum des membres de la société civile et des partis politiques au gouvernement et aux membres du comité interministériel. Un ultimatum qui porte sur la remise de la proposition du code électoral qui régira les prochaines élections. D'autre part, la société politique a décidé ce matin de mettre en place une convention électorale. Plus de détails avec Anne Chirarson. Ce matin a eu lieu une rencontre entre plusieurs politiciens et partis politiques à Antananarivo. Une rencontre à laquelle a été conviés les membres de la société civile œuvrant dans le domaine de l'éducation citoyenne et des élections. Le but de cette rencontre est la réalisation d'une élection transparente et reconnue de tous, afin d'éviter au pays de passer dans une nouvelle période de crise.
Une élection va avoir lieu à Madagascar en 2018. Le mouvement de rassemblement veut éviter toute crise pré- ou post-électorale. Pour ce faire, la première solution que nous avons trouvée est une rencontre entre les membres de la société civile et les politiciens, partenaires de la mise en place des élections. Il en ressort 5 grandes lignes de cette réunion, selon Émile Ratefnanar. Premièrement, la Constitution doit être respectée. Deuxièmement, le mandat présidentiel dure 5 ans et celui-ci prendra fin le 25 janvier 2019. Ensuite, l'élection présidentielle doit avoir lieu avant le 25 décembre 2018. En quatrième position, le code électoral devra être voté au cours de cette session. Et finalement, tous sont d'accord sur le fait que ce partenariat doit continuer. De ce fait, une convention électorale doit être établie suivant ces 5 points. Avant jeudi, les membres de la société civile et les politiciens attendent du comité interministériel et du gouvernement que ces derniers rendent la proposition du code électoral, afin de voir si celle-ci correspond ou pas à celle proposée par la commission consultative. Pourtant, selon l'ordre du jour voté aujourd'hui au palais de Tzimbazaz, le code électoral ne se trouve pas au programme de la session parlementaire prévue jusqu'au 30 novembre prochain. Toujours dans ce contexte, le nouvel ordre du jour de cette seconde session parlementaire vient d'être voté ce matin. 6 jours seulement seront consacrés à l'examen de la LFI 2018. C'est le 9 novembre prochain que le ministre des Finances et du Budget présentera cette proposition pour être adoptée le 15 novembre prochain. Passons à un tout autre sujet. Les 11 machines alimentées à l'huile lourde de la société turque Aksaf Power qui vont servir à ravitailler la Jirama en électricité ont été inaugurées ce matin. Une infrastructure qui, selon le directeur de la société, a coûté près de 80 millions de dollars. Nuramanch. Un an après l'arrivée de la société Aksaf Power, qui a pour but d'investir dans le ravitaillement de la Jirama en électricité, les machines qui vont servir à fournir cette électricité ont enfin été installées et inaugurées ce matin. Selon les explications, ces machines ont une capacité de production de 60 MW, de l'énergie qui va servir à renforcer la production de la Jirama. Ces engins vont être alimentés à l'aide d'huile lourde importée par une société de distribution de produits pétroliers. Selon le directeur de l'Aksaf Power, le coût de cette infrastructure s'élèverait à 80 millions de dollars. On a un investissement en total de 80 millions de dollars. Le plus grand coût, c'était sûrement les prix des moteurs. Mais le transport aussi, c'était le grand montant dans le total. Donc en total, c'est 20 millions de dollars, 80 millions de dollars. Depuis toujours, force est de constater que l'utilisation de fioul lourd dans la production d'électricité conduit à une variation quant au tarif de la Jirama. Toutefois, selon les explications apportées par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures lors de cette inauguration, cette utilisation d'huile lourde ne permet pas de déterminer les changements. À ce jour, ni le prix d'achat de l'huile lourde, ni les possibles répercussions de son utilisation ne sont encore connus. Le tarif de l'électricité ne dépend pas du fournisseur, que ce soit Aksaf Power ou un autre ne fait aucune différence. Ce partenariat est un moyen d'obtenir une production mixte, c'est-à-dire une partie de l'électricité produite à l'aide de barrages, une autre thermique à l'aide du fioul lourd. Aksaf Power est une des plus grandes sociétés de production d'électricité à Madagascar. Elle fournit jusqu'à 60 MW, si Symbian Power n'en pourvoit que 40. Rappelons qu'à son arrivée, il a été prévu qu'Aksaf Power fournisse 120 MW d'électricité et utilise de l'huile lourde de Simrour pour alimenter ses machines.
De l'huile lourde locale prête à l'emploi et dont la qualité a déjà été testée. Il a également été prévu que la production de 41,65% de l'électricité nécessaire à la Grande Île soit confiée à la Jirama et le reste à Axaf Power. Ce qui amène à se demander quelles sont les raisons des changements constatés actuellement. Les entreprises étrangères ne cessent d'investir dans l'électricité à Madagascar alors que la Jirama continue dans le cycle des ventes à perte. Dans le reste de l'actualité, comparé aux écoles privées, les écoles publiques sont moins strictes quant aux mesures préventives prises à l'encontre de la peste. Un fait qui inquiète les parents d'élèves. Youn Nassen. Suite aux enquêtes effectuées au cours de la journée, ce ne sont pas toutes les écoles publiques d'Antananarivo qui ont eu droit aux équipements nécessaires à la mesure préventive de lutte contre la peste, comme l'annonce le chef ZAP de la commune de Soaven et à Nouzat Ouest. Sur 28 écoles, chacun a eu droit à 8 thermomètres, un cache-bouche et 6 paires de gants. Dans notre circonscription, chaque école a eu droit à un cache-bouche et 6 paires de gants. Il faudrait plus de cache-bouche car ces derniers ne s'utilisent qu'une fois. Nous attendons toujours les suppléments de cache-bouche qu'on nous a promis. Les équipements sont insuffisants, mais lorsqu'un cas suspect se présente, l'élève est isolé dans une pièce et c'est lors de l'examen de cette personne que les responsables utilisent les gants et les cache-bouches. Face à ce manque d'équipement, les responsables prennent des mesures en fonction des moyens en leur possession. Dans certaines écoles, comme le CEG Talat, les températures des élèves ne sont même pas prélevées avant d'entrer en classe. Au sein de certaines écoles privées, face au manque de prise de responsabilité des dirigeants, les responsables ont eux-mêmes décidé de prendre en main ces mesures préventives. Force est de constater que les mesures prises au sein des écoles depuis la rentrée lundi ne correspondent pas à ce qui a été annoncé par le ministre de l'Éducation. Un laisser-aller qui porte directement atteinte à la santé des élèves et qui inquiète les parents. Passons maintenant à l'actualité internationale. Une vaste opération antiterroriste a été lancée mardi dans la région parisienne, les Alpes-Maritimes et en Suisse, selon des sources judiciaires et proches de l'enquête. 10 personnes ont été interpellées. Le point avec France 24. Cet immeuble de Menton, l'opération a débuté au petit matin. Un vaste coup de filet antiterroriste avec l'appui des hommes du RAID. Cette voisine a assisté à la scène. Je suis réveillée vers 6 h du matin et on a entendu beaucoup de bruit. On est aussi réveillés. Je regardais par le balcon. Il y avait des polices qui ont monté, habillés comme ça avec le truc noir, avec le truc même sur le visage, on ne voit rien. Une opération menée au même moment en région parisienne, dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes à Menton, mais aussi vers Aix-en-Provence. En tout, 9 personnes âgées de 18 à 65 ans ont été interpellées. Parmi elles se trouveraient 2 fratries. Parallèlement, une autre personne a été arrêtée en Suisse cette fois. Tous sont soupçonnés d'avoir tenu des propos inquiétants sur la messagerie cryptée Telegram. Les enquêteurs évoquent des projets d'action violentes qui auraient pu viser la France. Et puis enfin, au son le temps face à la Corée du Nord, le président américain a déclaré lundi depuis Tokyo que le temps de la patience stratégique face à Pyongyang était révolu. France 24. Première visite officielle pour le président américain en Corée du Sud. Et au programme, bien sûr, le dossier nucléaire nord-coréen. Si Pyongyang ne s'assoit pas à la table des négociations, Donald Trump promet une réponse militaire. Nous allons ensemble confronter les actions de la Corée du Nord et empêcher le dictateur nord-coréen de menacer des millions de vies innocentes. Les États-Unis sont prêts à se défendre et à défendre leurs alliés en utilisant des capacités militaires incomparables si nécessaire. Un soutien apprécié par la Corée du Sud, allié stratégique de longue date, qui prône néanmoins une option plus diplomatique. En effet, située à peine 50 km de la frontière, la capitale sud-coréenne et ses 10 millions d'habitants sont à portée directe de l'artillerie de Pyongyang.
Le président Trump et moi-même réaffirmons notre stratégie actuelle consistant à maximiser les pressions et sanctions contre la Corée du Nord pour qu'elle abandonne l'arme nucléaire et se mette à la table des négociations. Dans le même temps, si la Corée du Nord choisit de faire le bon choix, nous réaffirmons que nous sommes prêts à lui offrir un brillant avenir. Pour le moment, la Corée du Sud veut quand même renforcer les capacités de défense de son pays. Lors de cette rencontre bilatérale, le président sud-coréen a fait savoir que des milliards de dollars d'équipements américains allaient être achetés. De quoi contrebalancer les tensions autour de l'accord de libre-échange entre les deux pays. Un accord que Donald Trump menace d'abandonner. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Il ne reste plus que 48 heures avant l'expiration de l'ultimatum des membres de la société civile et les partis politiques au gouvernement et aux membres du comité interministériel. Un ultimatum qui porte sur la remise de la proposition du code électoral qui régira les prochaines élections. Et puis, les 11 machines alimentées à l'huile lourde de la société turque qui vont servir à ravitailler la Djirama en électricité ont été inaugurées ce matin. Une infrastructure qui, selon le directeur de la société, a coûté près de 80 millions de dollars. Et puis enfin, une vaste opération antiterroriste a été lancée mardi dans la région parisienne, les Alpes-Maritimes et en Suisse. Selon des sources judiciaires et proches de l'enquête, 10 personnes ont été interpellées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.